Si tu vois le mal partout, c'est parce que tu en as marre de vivre une vie de tristesse, de vivre une vie mélancolique. Et je te comprends parfaitement. Avant de continuer, j'espère que tu vas bien. Donc, si tu vois le mal partout, ce n'est pas que tu es une mauvaise personne. Ce n'est pas que tu ne mérites pas le bonheur. Ce n'est pas que tu vas finir ainsi. C'est juste que tu as besoin d'être guidé pour enfin aller mieux. Et dans cette vidéo, je vais vous apprendre à arrêter de voir le mal partout pour pouvoir améliorer la qualité de votre vie. Du coup, si de façon générale, tu vois le mal partout, c'est parce que tu as essayé de nombreuses fois d'avancer dans la vie pour pouvoir sortir de ta situation de détresse et tu n'as pas trouvé de solution adéquate jusqu'à présent. Et c'est quelque chose qui, de façon générale, te fatigue au quotidien. Et ça génère en toi, bien évidemment, la jalousie, la colère, les frustrations. Je vais vous raconter une petite anecdote. Avant, moi, je jalousais beaucoup les gens. Je ne voyais pas particulièrement le mal partout, mais je jalousais les autres. Qui dit jalousie, dit négativité. Je jalousais les autres parce que j'avais l'impression qu'elles étaient supérieures à moi, que moi j'étais derrière dans la vie. Je jalousais les autres parce que je me comparais beaucoup à elles. Je jalousais les autres parce que je voulais être à leur place. Et vu que je passais mon temps de temps à autre à voir un peu le mal partout, pas trop de façon récurrente, mais plutôt de temps à autre, à voir un peu de mal partout, ça me complexait tellement. Et j'étais beaucoup frustrée. J'étais vraiment énormément frustrée. Et cela me poussait parfois à prendre des décisions que je ne voulais pas du tout, à faire des choses qui ne m'arrangeaient pas forcément, à dire des choses que je ne voulais pas forcément dire. Tout simplement parce que j'en avais marre de ma vie. Pas marre de ma vie dans le sens où je ne voulais plus vivre, mais marre de ma vie dans le sens où je testais beaucoup de petites choses, mais rien n'avançait comme je voulais. Et du coup, c'est ça qui me poussait parfois à jalouser les autres, à voir le mal, à dire est-ce que ça va fonctionner, pourquoi ça ne fonctionne pas et tout et tout. Je ruminais ça tout le temps en boucle, en boucle, en boucle, en boucle. Ça me coûtait tellement d'énergie. Tu vois, à la fin de la journée, tu es fatigué, tu ne sais même pas ce que tu as fait. Tellement tu réfléchis à une idée en boucle, en boucle, en boucle, surtout même une idée négative. La négativité ou bien la négation épuise tellement, énormément même. Donc si toi tu vois le mal partout, je te comprends parfaitement. Je suis passée par là et je te comprends. Il n'y a pas de problème à voir le mal partout. Mais le plus important, c'est de voir le mal et de se poser la question, pourquoi je vois uniquement le mal partout et comment m'en sortir? Parce que si c'est que tu vois uniquement le mal partout, en retour tu ne fais rien, c'est toi qui souffres. Et le pire, c'est quoi? C'est quelque chose qui, à chaque fois que je dis cette phrase, ça me fait un hic dans la tête. Pourquoi? Parce que le pire, c'est que lorsque tu vois le mal partout, ça te fait mal, tu souffres, parfois tu peux même pleurer. Mais le plus bizarre, c'est que tu pleures seule. Lorsque tu es triste toute seule. Il n'y a personne. Même s'il y a quelqu'un, ces personnes-là ne peuvent pas ressentir la douleur que tu ressens. Elles vont juste te calmer, te dire ça va aller, mais le soir, lorsque tu te retrouves face à toi, mais c'est une place. Tu souffres, tu pleures, tu es triste, tu es malheureuse. Tu te demandes bien, ça va s'arrêter quand? Et c'est pour ça que beaucoup de personnes ont des pensées suicidaires. Beaucoup de personnes en ont, oui. Ce n'est pas forcément parce qu'elles ne veulent plus vivre, c'est juste qu'elles ont essayé tellement de choses, rien n'a fonctionné et forcément, elles se plongent définitivement dans la négation. Je te comprends parfaitement, par exemple, du fait que tu aies grandi sans l'affection que tu voulais vraiment recevoir. Tu as grandi sans amour, sans affection, sans attention, sans considération. Du coup, tu recherches constamment cette valorisation externe. Tu veux constamment que les autres te disent que waouh, tu es génial. Et vu que tu ne reçois pas des autres, forcément, tu vois la négation partout. Personne ne m'aime. Et du coup, plus tu te dis personne ne m'aime, plus tu éloignes à toi des personnes qui potentiellement peuvent t'aimer.
Et n'oublie pas une seule chose. Ça, c'est quelque chose que la plupart des personnes qui voient que le mal partout oublient. Pour commencer à voir le bien, il faut d'abord que toi-même tu te traites bien. Et c'est ça que la plupart des gens ne comprennent pas. Pour commencer à voir le bien, pour arrêter d'être tout le temps négatif, pessimiste, commencer à être optimiste, tu dois d'abord te traiter bien. Parce que c'est impossible de voir le bien à l'extérieur de toi, alors qu'à l'intérieur, tu te traites de façon médiocre, minable. Ça ne fonctionnera pas. Même si ça fonctionnera uniquement pour quelques mois, voire même quelques jours uniquement. Si on est vraiment trop gentil, quelques jours. Donc, commence d'abord à bien te traiter. Commence d'abord à te respecter. La plupart des gens que j'ai coachés ne se respectent pas du tout. Et elles s'énervent contre le monde entier parce que personne ne les respecte. Pourquoi est-ce que moi je vais te respecter toi si toi tu ne te respectes pas toi-même? Ça, c'est un point qui m'a vraiment donné une grosse claque lorsque j'ai réalisé cela. Parce qu'avant, j'en voulais aux autres de ne pas assez me considérer alors que moi-même, je ne me considérais presque pas du tout. Et j'en voulais aux autres pour ça. Grosse erreur. Tu montres aux gens comment est-ce qu'eux, ils vont te traiter. Ça va d'abord dépendre de comment est-ce que toi-même tu te traites. Si tu ne te traites pas bien, t'inquiète pas, les autres vont te montrer la vraie misère. Oui, ils vont faire ce que tu fais la même fois 10. Et cela est valable du côté positif comme du côté négatif. Donc, ce que moi je t'encourage à faire, c'est commence à t'aimer. Pour commencer à t'aimer, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois uniquement te focaliser sur tous les beaux moments que tu as eus dans ta vie. Et ça me rappelle une femme que j'ai coachée. Je lui demande, est-ce que tu te rappelles d'un moment heureux que tu as vécu dans ta vie? Elle dit qu'elle ne s'en rappelle pas. Pour moi, c'était un choc, pour vous dire vrai. Pour moi, c'était un gros choc. Et pour elle aussi, c'était un gros choc. Elle a peut-être pris 2 minutes avant de réaliser que, attends, mais je n'ai pas vécu un moment heureux de toute ma vie. Elle était vraiment choquée et je l'ai laissé vraiment le temps de bien se choquer parce qu'elle était hors d'elle, en mode, comment ça se fait que j'ai plus de 20 ans et je n'ai jamais vécu un moment où, lorsque je me rappelle, j'ai dit que non, mais j'étais vraiment heureuse. Parce que lorsqu'on dit heureuse ou heureux, ce n'est pas être accompagné, non, parce que lorsque tu es accompagné, tu as des amis, ce n'est pas un moment de pure joie. Les moments de pure joie, ce sont les moments où tu es seul. Oui, ça, ce sont les moments de pure joie. Les moments où tu es seul face à ton destin. Par exemple, tu as composé un examen, tu as réussi. Tu étais seul face à ton destin devant cette feuille d'examen. Par exemple, tu as fait ton permis de conduire, tu as réussi. Donc, ce sont les moments où tu es vraiment seul face à ton destin. Elle n'a pas pu me relever un moment de toute sa vie où elle était heureuse. Elle était vraiment choquée. Et moi aussi, j'étais très choquée pour elle. Et j'ai adoré cette phrase qu'elle m'a dit. Elle m'a dit, il y a beaucoup de choses que je ne comprenais pas de la vie, mais juste avec la question que tu viens de me poser, je commence à comprendre beaucoup de choses. Je commence à comprendre pourquoi ma vie est si triste. Elle me dit, je passais tout le temps à me focaliser sur les négatifs. Je passais tout le temps à fuir mes problèmes. Plus je fuyais mes problèmes, plus j'avais l'impression que les autres avaient la chance. J'enviais les autres, je jalousais les autres. Je voyais uniquement le mal partout. Mais avec la question que tu viens de me poser, je me rends compte que moi seule dans ma vie, je n'ai jamais vécu un moment où je me rappelle, j'ai dit que oui, j'étais vraiment heureuse. Elle me dit, à chaque fois que j'étais heureuse, prétendre être heureuse, c'est lorsque j'étais accompagnée, mais jamais seule. Ça l'a fait une grosse claque. Grosse claque. Et je vous invite aussi à faire cet exercice-là dans votre vie et de me le mentionner en commentaire, les résultats. Quand est-ce que vous étiez vraiment heureux tout seul? Parce que la plupart des cas, les personnes qui n'ont jamais vraiment été heureuses, bien qui ne sont même pas heureuses, elles voient que le mal partout. Donc, vous poser cette question-là, va vous permettre déjà dans un premier temps de prendre conscience et dans un deuxième temps de passer à l'action.
Et le plus important, troisièmement, c'est de toujours vous rappeler ces moments de pur bonheur que vous avez vécu, particulièrement dans les moments où vous ne voyez que le mal partout. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous a apporté énormément de valeur. Prenez soin de vous et soyez heureux.